Merci, mon frère, pour tout ce qui s'est passé au début de ce programme. Merci à vous tous, frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Ce matin, c'est lui qui nous a convoqués parce qu'il a encore des choses à nous accorder avant qu'il revienne bientôt nous chercher. Donc, bonjour à vous tous, à nos membres d'église, aux visiteurs, à nos amis, mais aussi à la jeunesse, mais aussi à nos enfants. Et bien sûr, bienvenue à notre Dieu qui est parmi nous ce matin dans sa maison. Alors, bien sûr, nous aurons aussi la Sainte Seine. Donc, cela fait partie aussi du programme de ce matin. Mais avant qu'on passe à la Sainte Seine, je vous invite juste quelques moments à prendre la parole de Dieu dans Hébreux. Hébreux et l'épître de Paul aux Hébreux. C'est là que soit déroulée notre prédication de ce matin. Hébreux, nous en prenons seulement le chapitre 1, quelques versets du chapitre 1. Mais avant de partager quelques points dans l'épître de Paul aux Hébreux au chapitre 1, juste, bien sûr, l'auteur, l'auteur c'est bien Paul. C'est bien Paul. Et puis, le destinataire de sa lettre, c'est aux chrétiens. Il adresse sa lettre aux chrétiens d'origine juive. Alors, pourquoi une lettre à ces chrétiens d'origine juive? Quelle était bien sûr la situation de ses frères et de ses sœurs? Il y a un problème dans cette épître, dans cette lettre de Paul. Voilà pourquoi il va leur adresser le message. Dans Hébreux, chapitre 2, au verset 3, il existe un problème chez nos amis les Hébreux d'origine juive. Il dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Donc ici, Paul va s'adresser à eux en leur disant pourquoi négliger un si grand salut? Ce qui veut dire que ce sont ces chrétiens d'origine juive, bien sûr, qui ont accepté le message, mais qui sont retournés de nouveau à leur ancienne vie, à leur ancienne tradition. Et voilà pourquoi Paul leur dit, mais pourquoi négliger un si grand salut? Et puis, bien sûr, on continue au chapitre 5, au verset 2, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Paul leur dit, avec tout ce que vous avez déjà reçu, vous devez être des maîtres, vous êtes des professeurs, vous devez être déjà là pour enseigner, mais malheureusement, vous êtes toujours lait. En fait, compte, vous n'avez pas progressé. Donc, Paul s'adresse à tous ces chrétiens qui ont perdu un petit peu la foi, qui sont refroidis, un petit peu comme un bateau sans ancre, qui part à la dérive, et Paul va leur adresser ce message. Et bien sûr, je continue encore dans chapitre 10, juste pour vous donner un aperçu de ce livre, avant que nous prenions ce qu'on a pensé partager avec vous ce matin. Dans Hébreux chapitre 10, verset 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, c'est des personnes qui commencent à abandonner l'Église, à abandonner l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, Paul leur dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'il y a un effet positif lorsqu'on est ensemble. On partage, lorsque quelqu'un a un problème, on s'entraide. C'est ça la famille d'église.
Et c'est pour ça que ce matin, je prendrai aussi ces mêmes paroles de Paul pour nous dire aussi que s'il y a des personnes qui sont dans cette situation, de revenir à Dieu, de revenir à Jésus, ne pas quitter l'Église. Parce que dehors, tout va mal. Dehors, tout va mal. Dehors, ça bouge. C'est dans l'Église, c'est avec Jésus qu'on a le meilleur refuge. C'est avec Jésus qu'on a le meilleur endroit. Il faut revenir à Jésus. Et puis, bien sûr, je continue encore dans le verset 35, toujours du chapitre 10. Il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et puis le verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance. » Donc tous ces chrétiens d'origine juive, alors qu'ils ont accepté Jésus, mais ils sont en train de quitter maintenant le bateau, ils sont en train de perdre cette persévérance. Et là, Paul les encourage. Persévérez, mes frères et sœurs. Persévérez. Et puis, et vous savez que ces chrétiens d'origine juive essaient de retourner encore dans leur tradition. Et Paul va essayer de faire une comparaison entre Jésus et bien sûr Moïse. Prenons par exemple dans Hébreux chapitre 3. Je vous donne juste un aperçu et ensuite on va vers au chapitre 1, quelques versets, les débuts du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Mais je vous donne un petit peu un aperçu. Alors que ces chrétiens veulent retourner dans leur tradition judaïque, et puis cet auteur, qui est Paul bien sûr, va essayer de comparer entre Moïse et Jésus, parce qu'ils veulent retourner dans la loi de Moïse. Et là, Paul leur dit, Hébreux chapitre 3, verset 5, il dit pour Moïse, ok, puisque vous mettez votre confiance en Moïse, Moïse, il a été fidèle dans quoi? Dans toute la maison de Dieu, d'accord? Et puis le verset 6, qu'est-ce que Paul dit? Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. C'est sa maison, d'accord? Alors que Moïse, lui, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, Paul dit, Jésus, c'est la maison. D'accord? Pourquoi vous retournez à Moïse alors que Jésus, c'est lui la maison. La maison lui appartient. Donc revenez à Jésus. Et bien sûr, si je continue encore, Paul va essayer de comparer entre le sacerdoce lévitique et le sacerdoce de Jésus, où il dit que le sacerdoce de Jésus est supérieur au sacerdoce des Lévites. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans le détail, d'accord? Mais pour vous dire que Paul est en train de dire, mais retournez à Jésus, pourquoi? Parce qu'il est supérieur, c'est le meilleur. Pourquoi vous le quittez maintenant? Il faut revenir à Jésus. Et vous savez, le mot qui est mentionné souvent dans l'Épître aux Hébreux, vous savez c'est quel mot? Vous savez que c'est quel mot? C'est le mot meilleur. C'est le mot excellence. Et je vous donne quelques versets dans Hébreux chapitre 1, le verset 4. En parlant de Jésus, il dit « devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent. » C'est Jésus, son nom est un nom excellent. Pourquoi vous le quittez maintenant? D'accord? Et puis, Paul va continuer au chapitre 7, verset 19. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une quoi? D'une meilleure espérance. Jésus possède la meilleure espérance. Pourquoi vous le quittez maintenant? Et puis je continue le verset 22. Verset 22, il est dit, Jésus est par cela même le garant d'une quoi? D'une alliance plus excellente. C'est le meilleur. Et puis, chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6, il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant, quoi? Supérieur. Qu'il est le médiateur d'une quoi? D'une alliance plus excellente, qui a été établie sur quoi? Sur de meilleures promesses. C'est Jésus. Et bien sûr, je continue le chapitre 9, verset 23. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, le verset 23. Il est donc nécessaire,
puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices comment? Plus excellents. Donc si vous le retournez à vos sacrifices d'animaux, Paul leur dit, mais tournez vers Jésus, parce que c'est lui qui a le sacrifice par excellence. D'accord? Et puis je continue, chapitre 10, verset 34. Chapitre 10, verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez quoi? Des biens meilleurs et qui durent toujours. Et je terminerai par le chapitre 11, verset 16. Il est dit, mais maintenant ils en désirent quoi? Une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Le verset 35. Verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir quoi? Une meilleure résurrection. Et puis, bien sûr, je terminerai par le verset 40. Il est dit, Dieu ayant en vue quoi? Quelque chose de meilleur. Voilà le message que l'auteur s'est adressé à ces chrétiens, à ces Hébreux. Pourquoi vous l'abandonnez alors que c'est le meilleur? C'est le meilleur. Et je vous invite maintenant à prendre dans Hébreux et on va terminer par ces quelques paroles. Dites-moi, est-ce que l'heure, il marche? C'est ça, parce que depuis tout à l'heure, il est toujours au même endroit. D'accord. Je disais, c'est parfait d'avoir une horloge. Voilà. Alors, voilà. Écoutez, on va terminer par ces quelques versets. Au chapitre 1, verset 1, il est dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. » Ici, chers amis, ce qu'on voit, c'est que Dieu, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu va continuer de se révéler. D'accord? Il continue à nous parler. À l'époque, c'était avec qui? Avec les prophètes. Et puis maintenant, en s'adressant à ces chrétiens d'origine juive, Paul dit, maintenant Dieu nous parle à travers qui? À travers Jésus. Ce qui veut dire que Dieu nous a toujours parlé. Dieu nous a toujours parlé. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on l'a écouté? C'est ça la grande question. Si Dieu a toujours parlé, il est certain qu'on ne l'a guère écouté. Parfois on a essayé, on a pensé continuer notre route. Et pourtant Dieu nous parle. À l'époque par les prophètes et maintenant par Jésus. Dieu s'est toujours révélé, mais là avec Jésus, Dieu va se révéler autrement. Bien sûr, on n'abandonne pas les anciennes interventions. Parce que l'intervention des prophètes, elle est juste. On ne peut pas l'abandonner, elle est juste. Mais par contre, on va procéder d'une manière différente. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un remplacement à travers Jésus qu'il y a eu échec du passé. Non, il n'y a pas eu échec. Mais ici, l'apôtre Paul veut nous faire savoir que son souci, c'est que Dieu va tout faire pour qu'il n'y ait rien de possible en plus. Rien de possible en plus. C'est-à-dire qu'avec Jésus, il n'y a pas d'autre qui vient après. Malachie, Zacharie, Jérémie, Ésaïe, tous ces prophètes se sont succédés les uns derrière les autres. Mais avec Jésus, il n'y a pas un autre qui arrive après. C'est lui qui clôture. C'est lui. C'est le meilleur. Et quand le meilleur prend la place, il n'y a pas un autre meilleur que lui. C'est lui. C'est le meilleur que Dieu a envoyé pour nous sur la croix de Golgotha. C'est le meilleur. Et chers amis,
Ici, quand je vous invite maintenant à prendre dans les versets suivants, hein, pourquoi il est le meilleur, ce Jésus? Pourquoi il faut revenir à lui? Parce que bien sûr, c'est un prophète. Mais il est plus qu'un prophète. Parce qu'il est dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi quoi? Héritier de toutes choses. C'est à lui. Tout est à lui. Et dans le psaume chapitre 24, il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Tout est à lui. Le Père va dire à son Fils prodigue, tout ce qui est à moi est à toi. Ce qui veut dire que, frères et sœurs, en s'adressant à ces chrétiens d'origine juive, et en s'adressant à nous ce matin, Dieu nous dit, mais pourquoi? Pourquoi vous m'abandonnez? Mais restez avec moi, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu vas chercher ailleurs, alors que j'ai tout pour toi? Viens, c'est moi l'héritier de toutes choses. Et non seulement je suis l'héritier de toutes choses, mais par lequel il a aussi quoi? Créé le monde. Je suis le meilleur parce que c'est moi le créateur. Voilà pourquoi il n'y a personne d'autre après. Il n'y a personne qui vient après. Pourquoi? Parce que c'est le créateur maintenant, qui se révèle maintenant à nous, qui parle à nous, à travers la mission que Dieu lui confie. C'est notre créateur. Voilà pourquoi Dieu dit à ces chrétiens d'origine juive, il faut revenir à Jésus. Parce que non seulement il est héritier de toutes choses, mais il est aussi le créateur de l'univers. Voilà. Et chers amis, laisse-moi vous dire que si ce matin, il y a un vide dans mon cœur, il y a un vide dans votre cœur, Dieu est capable de créer des choses pour vous. Dieu est capable de créer des belles choses pour remplir votre cœur de votre cœur. Voilà. Dieu est un fabricant de joie. Voilà pourquoi il ne faut pas abandonner son Église. Il faut continuer à venir. Parce que s'il y a un vide dans votre cœur, le fait qu'il est créateur, il est capable de créer des belles choses pour vous. Il est créateur. Et non seulement il est créateur, mais je continue au verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Et Jésus va dire à Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. Je suis le représentant de Dieu. Il n'y a personne d'autre. C'est moi, le reflet de la gloire de Dieu. Ensuite, il est quoi? Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Vous savez, quand on marche sur le sable, et puis quand on voit les traces des pas sur le sable, on dit ça c'est l'empreinte de Félix. Voilà. Voilà. Là, ce sont les pas de Félix. Jésus, c'est l'empreinte de la personne de Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul continue. Il dit, il nous soutient par sa parole puissante. Non seulement il est héritier de toutes choses, non seulement tout appartient à Dieu, mais aussi il est créateur, mais aussi il est le reflet de la gloire de Dieu. Et il est aussi l'empreinte de la personne de Dieu. Et ensuite, il nous soutient par sa parole puissante. Il nous soutient. Et vous savez, une fois quand j'étais à Marais, j'avais fait une cérémonie de funérailles. Et c'était le frère de celui qui est mort. À la sortie, il me dit, mais pasteur, merci. Parce que cette parole, alors que j'étais triste, alors qu'avant de commencer le service, j'étais pas bien. Mais à cause de cette parole de Jésus, ben ça m'a fortifié. Voilà. Jésus nous soutient par sa parole puissante. Et Jésus va même dire dans Jean chapitre 6, verset 63, mes paroles sont esprit et vie. Il y a de la vie dans ces paroles. Il y a de la vie, il y a de l'esprit dans des paroles. Voilà pourquoi Dieu nous invite à revenir à lui, mais aussi à sa parole. Ne l'abandonnez pas. Ne prenez pas un autre chemin, mais revenez à l'essentiel. Jésus. C'est le meilleur, parce qu'il a la meilleure espérance, parce qu'il nous a offert le meilleur sacrifice,
Parce qu'il a une meilleure cité. Il a une meilleure cité. Il a une meilleure demeure pour nous. Pourquoi l'abandonner? Pourquoi le quitter? Il faut rester avec lui. Et frères et sœurs, je vais terminer par cela. Paul va dire, il est héritier de toutes choses. Il est créateur du monde. Il est le reflet de sa gloire. Il est l'empreinte de la personne de Dieu et il nous soutient par sa parole puissante. Et Paul continue, il dit, et il a fait la purification des péchés. Je vous pose la question, où est-ce que Jésus a fait la purification de nos péchés? Où est-ce que Jésus a fait la purification de nos péchés? C'est sur la croix. Alors que c'est le Créateur, alors que c'est le reflet de la gloire de Dieu, alors que c'est l'empreinte de la personne de Dieu, alors qu'il nous soutient par sa parole puissante, il est venu. Il est venu, ce Dieu. Il y a des gens qui disent, mais vous adorez un Dieu, mais qu'on ne voit pas, mais il est loin. Oui, il est loin, mais il est aussi près. Il est venu. Il a mangé avec moi. Il a dormi avec moi. Il a marché avec moi. Et un jour, il a donné sa vie pour moi sur la croix de Golgotha. Voilà. Ce Dieu qui est là, il est descendu dans notre vie. Il est avec nous et il a fait la promesse que je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde. Voilà. Ce Dieu qui tient, qui est fidèle dans ses promesses. Il est avec toi, il est avec moi. Peut-être qu'à un moment donné, lorsque les larmes sont tellement nombreuses, mais il est là. On n'arrive pas à le voir, mais il est là. Ce Dieu que nous aimons. Ce Dieu créateur, mais il est descendu dans notre vie. Il est venu sur la piste de notre vie et il nous a accompagnés. Il nous a soutenus par sa parole. Voilà pourquoi Paul nous dit il faut rester avec lui. Il faut rester avec lui. Oui. Il s'est humilié, comme Paul va dire aux Philippiens. Il s'est humilié lui-même. Il est descendu alors qu'il pouvait être Dieu. Il pouvait rester là-haut. Non. Il avait de l'amour pour nous. Il a quitté les palais royaux. Il a quitté son trône. Et on l'a crucifié. On l'a cloué ses pieds, on l'a cloué ses mains. Ses mains qui faisaient tant de bien aux gens. Ses mains ont été clouées, mais pour qui? C'est pour vous et pour moi. Ses pieds qui faisaient tant de kilomètres pour apporter du bien aux gens. Ses pieds ont été cloués, mais c'est pour qui? C'est pour vous et pour moi. C'est pour vous et pour moi. C'est nous qui avons péché. C'était nous qui devons mourir. Mais c'est lui qui a pris notre place. Voilà. Le service de la Sainte Seine est là pour nous rappeler qu'un jour, notre Dieu a donné sa vie pour nous. Il s'est humilié, l'apôtre Paul dit. Et il a pris la forme d'un esclave. Et il a lavé les pieds de ses disciples. Il est descendu encore plus bas. Et chers amis, si vous avez péché, si on a commis des grandes fautes, et on pense que ce sera impossible que Jésus nous sauve, laisse-moi vous dire que vous avez péché. Si vous êtes à ce niveau, Jésus est descendu encore plus bas. Et s'il y a des gens qui disent que non, mon niveau est là, laisse-moi vous dire que Jésus est descendu encore plus bas. Il est descendu plus bas pour nous sauver tous. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que nous tous, nous puissions arriver à la vie éternelle. Chers amis, c'est ce chemin de l'humilité constante que le chrétien ne doit pas oublier à aucun moment. Le chemin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Il était obéissant et il avait un cœur humble. C'est ça ce qu'on attend des suiveurs de Jésus. Que nous puissions aussi avoir cette humilité, cette obéissance. Et laisse-moi vous dire que le fait qu'il s'est humilié, l'apôtre Paul nous dit quoi? Au verset 4, je continue le verset 3, il dit « a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et à cause de cette humiliation, eh bien aujourd'hui, il est sous son trône. Voilà le chemin de tout chrétien. C'est l'humilité. Avoir un cœur humble.
Et lorsque vous avez l'humilité, chers amis, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Parce que l'orgueil, il n'y a pas de place dans le ciel. Voilà, chers amis, le chemin que Jésus a pris pour nous. Il s'est humilié lui-même. Il s'est vidé de lui-même. Et pourtant, il était Dieu. Chers amis, même dans le nom que Christ va choisir, celui de grand prêtre, même s'il y a pour les hommes beaucoup de gloire, il doit y avoir, quand il s'agit de Dieu, beaucoup d'humilité. Le Christ est venu pour servir, pour donner, pour se donner. Et il dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28, « Je ne suis pas venu pour servir, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. » Jésus est venu pour servir, pour donner, pour se donner. Et sa présence, chers amis, sa présence sur la terre est un geste d'offrande. Sa vie, son corps, son sang, c'est pour le salut de toute l'humanité. Il offre sa vie pour nous tous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi ce matin, nous allons tous participer à la cérémonie de la Sainte Seine, mais aussi au lavement des pieds. Jésus nous invite à venir à sa table. Dieu nous invite à venir vers le meilleur. C'est lui qui a la meilleure espérance. C'est lui qui a la meilleure promesse. Et c'est lui qui a eu le meilleur sacrifice. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous soutienne. Et que Dieu nous dit, n'abandonnez pas Jésus. N'abandonnez pas votre assemblée. Parce qu'on est bien lorsque Jésus est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Et avant que nous puissions nous séparer pour le lavement des pieds, je vous invite à incliner nos fronts pour la prière. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci encore une fois du grand sacrifice que tu as consenti pour nous sur la croix de Golgotha. Alors que tu pouvais rester dans ta demeure, entouré, servi par des milliers d'anges, mais tu as quitté ces palais royaux et tu es venu jusqu'à nous pour se donner, pour donner ta vie pour nous, afin que la route du ciel soit de nouveau ouverte. Père Céleste, merci pour ton grand amour. Merci de nous avoir pas abandonnés, mais de continuer à venir à notre secours. Père Céleste, alors que nous allons nous séparer pour le lavement des pieds, Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'à travers ce lavement des pieds, que des réconciliations puissent avoir lieu et que, Seigneur, que notre vie puisse être lavée par toi. Père Céleste, enlève tout ce qui n'est pas de toi dans notre vie. Et je te prie de nous aider à ce que nous puissions marcher avec un cœur joyeux et trouver de la paix d'être avec toi. Alors que nous allons nous laver les pieds les uns des autres, nous savons que celui qui va me laver, c'est comme s'il va te remplacer. C'est comme si c'est toi, Seigneur, qui me lave. Et je sais qu'une fois que tu m'as lavé, aide-moi à garder cette pureté jusqu'à ton retour. Et c'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen.